La théosophie expliquée simplement par Lulumineuse. Depuis que l'être humain a levé les yeux vers les étoiles, il s'interroge. D'où venons-nous? Pourquoi la vie existe-t-elle? Que se passe-t-il après la mort? Y a-t-il un sens derrière nos joies et nos épreuves? Ces questions ne sont pas réservées aux philosophes ou aux religieux. Elles appartiennent à chaque être humain, du plus petit enfant au plus grand sage. La théosophie est née de ce désir de comprendre. Le mot peut sembler compliqué, mais son but est simple. Aider chacun à trouver lumière et confiance dans le grand mystère de l'existence. La théosophie n'impose pas de dogme. Elle propose des pistes, des clés, des lois de vie. Elle dit « Cherche par toi-même, observe la nature, écoute ton cœur, médite et tu découvriras que l'univers a un plan et que tu en fais partie. » Elle est comme une lampe posée sur le chemin qui éclaire sans obliger à marcher dans une direction. Le mot théosophie vient de deux mots grecs. Théos, qui veut dire divin, et Sophia, qui veut dire sagesse. La théosophie est donc la sagesse divine, ou plus exactement, l'étude de la vie et de l'univers à la lumière de la sagesse éternelle. Contrairement à une religion, la théosophie ne demande pas de croire, mais d'expérimenter. Elle invite à observer les lois qui gouvernent l'univers, les cycles de la nature, le mouvement des astres, la croissance des plantes et l'évolution des âmes. C'est comme une clé universelle qui ouvre les portes des grandes traditions spirituelles. Toutes les religions, toutes les philosophies, toutes les sciences sacrées sont comme des branches d'un même arbre. La théosophie nous invite à contempler l'arbre tout entier plutôt qu'une seule branche. Un exemple simple. Imagine un puzzle de 1000 pièces. Si tu n'as qu'une seule pièce, tu ne peux pas comprendre l'image complète. La théosophie, c'est l'art de rassembler les pièces pour voir le grand tableau de la vie. Elle enseigne aussi que la sagesse n'appartient à aucun peuple, aucune époque, aucune personne. Elle est universelle, éternelle et accessible à tous ceux qui cherchent avec un cœur sincère. Les grands principes de la théosophie. Pour rendre la théosophie simple à comprendre, retenons 3 grands piliers. Petit 1. L'unité de toute vie. Tout dans l'univers est relié. Les galaxies, la Terre, les océans, les animaux, les planètes et chaque être humain. Nous ne sommes pas des îlots séparés, mais les cellules d'un grand corps vivant. Si une partie de ton corps souffre, tout ton être est affecté. De même, quand un peuple, une espèce ou une forêt souffre, c'est toute la Terre qui en ressent l'impact. Petit 2. L'évolution spirituelle. Chaque être humain est une âme en chemin. Comme les élèves passent d'une classe à l'autre, nous progressons à travers nos expériences. Les épreuves, les joies, les erreurs, les réussites, tout sert à nous faire grandir. La vie n'est pas un hasard. Elle est une école universelle où l'âme apprend à aimer, à comprendre, à servir et à rayonner. La métaphore de la chenille qui devient le papillon, c'est l'âme aussi qui se transforme de vie en vie jusqu'à déployer toutes ses ailes spirituelles. Petit 3. La sagesse universelle. Les grandes traditions spirituelles, qu'elles viennent d'Inde, de Grèce, d'Égypte, de Judée, de Chine ou d'ailleurs,
parlent toutes d'amour, de justice, de respect et de compassion. La théosophie ne dit pas « une seule voie est vraie », mais chaque voie contient une partie de la vérité. En les rapprochant, nous voyons se dessiner la sagesse universelle. Imagine un grand cercle de lumière au centre. Autour de lui, différents chemins partent de cultures diverses, mais tous convergent vers la même source. Les grands principes nous rappellent que chacun avance pas à pas pour grandir en sagesse, et que toutes les traditions portent un bout de vérité. En les découvrant, on apprend à se sentir relié, à évoluer avec confiance et à chercher ce qui unit plutôt que ce qui est séparé. L'être humain, un pont entre terre et ciel. La théosophie nous invite à mieux nous connaître, pas seulement comme un corps fait de chair et d'os, mais comme un être à plusieurs dimensions. Petit 1, le corps, c'est notre véhicule pour marcher, parler, créer. Il a besoin de nourriture, de sommeil et de soins. Petit 2, l'âme, c'est la mémoire vivante de toutes nos expériences. Elle porte nos qualités, nos élans, nos blessures, et elle grandit de vie en vie. Petit 3, l'esprit, c'est l'étincelle divine en nous, pure, lumineuse, immuable, comme une goutte du grand océan cosmique. Ces 3 dimensions sont reliées. Le corps sans âme est une coquille vide. L'âme sans corps ne peut pas apprendre sur terre. Et l'esprit est le souffle qui maintient tout cela en vie. Un exemple concret, pense à une lampe à huile. La lampe, c'est le corps, c'est le support. L'huile, c'est l'âme, c'est la substance qui alimente. Et la flamme, c'est l'esprit, c'est la lumière divine qui éclaire. Le rôle de l'être humain. Nous ne sommes pas seulement des individus séparés. Nous sommes des ponts vivants entre la terre et le ciel. Par notre corps, nous appartenons au monde naturel. Par l'esprit, nous appartenons au monde divin. Et par l'âme, nous faisons le lien entre les deux. C'est pourquoi chaque être humain a une grande responsabilité. Révéler le divin dans la matière. Les grandes lois de la vie. La théosophie enseigne que la vie n'est pas un hasard. Elle est guidée par des lois universelles aussi précises que celles de la physique. La première, c'est la loi de cause à effet, qu'on appelle aussi karma. Chaque pensée, chaque parole, chaque action crée une vibration qui revient tôt ou tard vers nous. Ce n'est pas une punition, mais une école d'équilibre. Nous récoltons ce que nous semons pour apprendre à semer mieux. Un exemple concret, si tu plantes des graines de pommier, tu récolteras des pommes, pas des cerises. De même, si tu sèmes colère et haine, tu récolteras souffrance. Et si tu sèmes bonté et justice, tu récolteras paix et amitié. Grand 2, la loi de la réincarnation. Une vie est trop courte pour apprendre toutes les leçons. C'est pourquoi l'âme revient, encore et encore, dans de nouveaux corps, comme un élève qui change de classe. Chaque vie est une nouvelle page du grand cahier de l'âme. L'âme ne disparaît pas quand le corps s'arrête. Elle continue son chemin comme une histoire qui tourne la page pour commencer un nouveau chapitre.
3. La loi de la fraternité. Parce que nous sommes tous reliés, la vraie liberté et le vrai bonheur ne peut exister sans solidarité. Faire du bien à l'autre, c'est faire le bien à soi-même. Nuire à l'autre, c'est se nuire à soi-même. La fraternité n'est pas seulement une belle idée, c'est une loi de la vie. Ce qu'on retient, ces lois invisibles agissent partout. Elles sont silencieuses mais justes, comme la force qui maintient nos pas sur la terre. Les connaître, c'est comprendre que rien n'arrive par hasard et que chaque geste compte. En choisissant de semer l'amour, la bonté et la clarté, nous transformons peu à peu notre vie et nous aidons le monde à grandir avec nous. Les différents cycles de l'humanité. La vie n'évolue pas seulement individuellement, mais aussi collectivement. L'humanité entière avance par grandes étapes, comme des classes d'école. 1. Les cycles passés. Dans des temps très anciens, il y eut des civilisations aujourd'hui disparues et souvent considérées comme des légendes ou des mythes, comme l'Atlantide, qui représentait d'autres stades de l'évolution humaine. Chacune avait sa mission, développer certaines facultés, que ce soit au niveau du corps, de l'âme ou de l'esprit. Chaque grand cycle est composé de plusieurs sous-cycles. Tous servent à apprendre certaines leçons pour grandir en tant qu'humanité. Petit 2, le cycle actuel. Nous vivons actuellement dans un grand moment d'évolution où l'humanité a appris à développer la réflexion, la curiosité scientifique et le sens de l'individualité. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup tournés vers des choses matérielles, en oubliant souvent l'essentiel. Petit 3, le cycle à venir. La théosophie enseigne qu'un nouveau cycle se prépare, le 6e cycle. Sa mission, développer le cœur spirituel, la fraternité, la conscience de l'unité. Peu à peu, l'humanité apprendra à vivre non plus seulement avec la tête, mais avec le cœur et l'esprit réunis. Une métaphore, par exemple, c'est comme un escalier où chaque marche est un cycle. Aujourd'hui, nous sommes entre 2 marches. L'ancienne, basée sur la raison et la séparation, et la nouvelle, basée sur l'unité et l'amour. Ce qu'on retient, l'histoire de l'humanité est faite de grandes étapes qui nous font avancer peu à peu. Après avoir appris à penser par nous-mêmes et à explorer le monde matériel, nous sentons qu'il est temps de redonner une place au cœur, à l'unité et au sens profond de la vie. Chacun peut participer à ce passage en cultivant plus de conscience et de fraternité. Comment vivre la théosophie au quotidien ? La théosophie n'est pas une théorie abstraite. Elle se vit chaque jour dans nos pensées, nos paroles et nos actes. Même les plus petits gestes peuvent devenir des actes sacrés si nous les faisons avec conscience. Petit 1, cultiver l'amour et la bonté. L'amour est le cœur de toute sagesse. Cela ne signifie pas seulement aimer ceux qui nous aiment, mais élargir notre cœur. Aimer la nature, les animaux et tous ceux qui nous entourent, dans un sentiment plus profond. Imagine sourire à quelqu'un dans la rue, aider un voisin, parler avec douceur. Chaque geste d'amour allume une petite lumière dans le monde. Petit 2, développer la pensée claire. Nos pensées créent des formes invisibles qui nous entourent. Plus elles sont claires, pures et harmonieuses, plus elles illuminent notre vie. Observer ces pensées, c'est comme observer des nuages. Écarter celles qui sont lourdes, nourrir celles qui sont lumineuses. Méditez quelques minutes par jour pour
apaiser le mental. Petit 3, agir avec service et respect. Chaque action peut devenir un service. Cuisiner avec amour, travailler avec conscience, écouter sans juger. Un exercice simple, chaque soir, écrire 3 petites choses que tu as faites dans la journée pour semer l'amour, la clarté ou le service. Ces graines de lumière font grandir ton âme. Vivre la sagesse chaque jour, c'est semer des petits gestes d'amour, nourrir les pensées claires et rendre service autour de soi. Pas besoin de grandes actions. Chaque sourire, chaque écoute et chaque idée lumineuse rendent le monde meilleur et font grandir notre âme. À travers les âges, de grands êtres sont venus rappeler la même vérité sous des formes différentes. On les appelle maîtres, prophètes, avatars ou sages. Parmi eux se trouve Jésus. Il a révélé l'amour universel et le pardon. Bouddha, il a enseigné la compassion et la libération de la souffrance. Krishna, il a parlé du service désintéressé et de la joie divine. Moïse, il a transmis les lois de justice et d'harmonie. Mohammed, il a rappelé l'unicité de Dieu, encouragé de justice et de la fraternité entre tous les humains. Platon, il a montré le chemin de la vérité par la philosophie. Rumi, il a écrit et chanté l'union de l'âme avec le divin. Confucius, il a montré l'importance de la sagesse pratique, de la bonté et du respect pour vivre en paix avec les autres. Lao Tzu, il a enseigné la simplicité, l'harmonie avec la nature et le chemin intérieur qu'il appelait le Tao. Tous disent la même chose, sous des langages différents. Aime, comprends, sers, et tu découvriras Dieu en toi et autour de toi. La théosophie ne demande pas de choisir un seul de ses maîtres, mais de reconnaître que tous appartiennent à une même fraternité de lumière. La théosophie pour les enfants et pour les grands. La sagesse est universelle, mais elle peut être racontée simplement comme une histoire. Par exemple, en petit 1, avec les contes et les métaphores. Les grandes vérités peuvent sembler compliquées, mais elles deviennent claires quand on les raconte comme des histoires. Les contes et les métaphores parlent directement au cœur et à l'imagination, à la fois des enfants et des adultes. Petit 2, la goutte d'eau et l'océan. Une petite goutte croyait être seule dans l'immensité. Elle se sentait fragile et inutile. Puis, elle découvrit qu'elle faisait partie de l'océan tout entier. Une même eau, une même force, un même mouvement. Notre âme, elle aussi, peut parfois se sentir isolée. Mais en réalité, elle appartient à la grande vie qui relie tous les êtres. Petit 3, la graine et l'arbre. Une graine minuscule se cache dans la terre sombre, puis germe, grandit et devient un arbre solide qui donne de nouvelles graines. L'âme pousse comme un arbre. Elle a besoin de temps, de patience et de lumière pour s'épanouir et offrir à son tour des fruits de sagesse. Tu peux imaginer et dessiner ta propre métaphore. Pour cela, tu peux te laisser inspirer par tout ce qui t'entoure et laisser toute ta créativité te montrer les plus belles vérités. Ce qu'on retient, les histoires et les images peuvent nous aider à mieux comprendre la sagesse universelle. Le chemin qui continue. La théosophie est une lampe universelle. Elle ne remplace pas les religions, ni la science, ni la philosophie, mais elle les relie, les éclaire
et montre qu'elles mènent toutes au même sommet. Elle nous apprend que la vie est une école d'évolution, que nous sommes des âmes immortelles, que l'amour et la fraternité sont les lois véritables de l'univers, que chacun de nous peut devenir une lumière dans le monde. Tu n'as pas besoin de comprendre tout d'un coup. Il suffit de commencer par un geste simple, une pensée claire, un acte d'amour. Pas à pas, tu découvriras que tu es déjà relié à l'infini. Petite pratique de tous les jours. Respire. Respirez consciemment, fermez les yeux. Inspirez en pensant « Je reçois la vie ». Et expirez en pensant « Je donne la vie ». Observe. Observez la nature, écoutez un oiseau, toucher un arbre, sentir une fleur. Tout ce qui t'entoure contient les secrets de la vie. Écrire. Écrire un merci. Chaque jour, notez une chose pour laquelle on est reconnaissant. La gratitude ouvre le cœur. Ce petit livret nous présente la théosophie, la connaissance du divin, de manière beaucoup plus proche de nous que les définitions habituelles. Rien de mystique ni de secret, des règles de vie simples à appliquer au quotidien pour se sentir en harmonie avec notre environnement physique et spirituel et évoluer à notre rythme.